Tous, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. 2022, moi ce que je ressens c'est que ça va être une année importante. On est beaucoup à le dire, une année charnière, comme un point de bascule. On le voit déjà, dès le mois de janvier, déjà ça commence à basculer. Ça commence vraiment, il y a vraiment des choses, des vérités qui sont en train de remonter. Il y a des gens qui sont de mieux en mieux, il y en a d'autres qui sont de pire en pire. On est vraiment dans ce point charnière, ce point de bascule. Donc on va voir avec les cartes ce que ça va nous dire. Donc encore une fois, je le dis et je le répète, moi je demande à mes parties supérieures de me faire descendre les messages. En aucun cas ça vient de l'astral, en aucun cas ça vient de cette fausse lumière, et encore moins du bas astral. Donc il faut prendre ce qu'il y a à prendre, pas de 100%, il y a peut-être des trucs qui ne parlent pas, il y a des trucs qui ne vont pas. En tous les cas, on est dans le moment présent. D'accord? Alors, allez, je mets en place et on regarde tout de suite. On regarde tout de suite qu'est-ce que ça nous dit pour 2022. Allez, on se met au point zéro. Et pour 2022, je demande, hop, déjà il y en a une, la première carte, mouvement positif vers l'avant. Le chiffre 8. Alors, il y a les masques qui se... C'est ce que je disais à l'instant. Il y a des masques qui tombent, il y a des masques qui s'enlèvent. Il y a beaucoup de tromperies qui vont être révélées. On voit, les gens voient plus clair. Certaines personnes voient plus clair. Hop. Oh bah tiens, je vais tout garder. Allez. Celle-là, c'est la fondation solide. Alors, physiquement, sur le plan physique, il y a un mouvement, il y a vraiment un mouvement lumineux qui arrive. Alors quand je dis lumineux, encore une fois, on n'est pas dans la fausse lumière. Tout ce que j'appelle lumière, c'est les choses qui sont révélées, qui sont réelles. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Parfois, il faut traverser des endroits qui ne sont pas très faciles, un peu obscurs, pour aller vers soi-même. Donc là, il y a vraiment un mouvement qui est amorcé. Ce mouvement, en fait, permet de replanter quelque chose de beaucoup plus sain. Là, on parle du physique, hein, de planter quelque chose de plus sain. Là, on voit un arbre avec ses racines. Donc, c'est quelque chose qui est stable, qui est fait pour durer et qui va non seulement s'ancrer dans Gaïa, mais en même temps porter ses fruits, abriter la vie. En fait, là pour moi cette carte en fait c'est la carte 1, c'est le début de la prospérité pour moi. Elle veut vraiment signifier la protection de la vie. Vous voyez les deux mains qui sont mises comme ça par rapport à la nature, par rapport aux fruits, par rapport à la terre, par rapport à la graine. Donc c'est un mouvement pour préserver, et c'est ce qui me vient là, c'est comme on va renverser, on va inverser. Au lieu de courir une course effrénée pour tout ce qui détruit, là maintenant le mouvement s'amorce pour protéger la vie. Alors effectivement, ça va prendre des décisions, des choix. Chacun devra passer la porte, sa propre porte en fait. Chacun devra faire un choix dans la matière. Vers quoi il veut aller, c'est à chacun. C'est à chacun de faire son choix. Donc c'est le mouvement, le choix et décision. Et ça, en fait, tout ça dans le physique, ça va permettre de construire quelque chose de stable, de solide, de durable, qui va nous élever, qui va nous porter vers le haut. Alors, pourquoi j'ai ces deux cartes-là? Elles sont venues comme ça sur les côtés. On est là en train de vivre un bouleversement.
parce qu'on n'est pas aligné. L'être humain sur Terre n'est pas aligné dans sa majorité. Donc ça va créer, c'est en train en ce moment de créer des inconforts, de la souffrance, des personnes qui sont déstabilisées, qui sont mal, qui sont désalignées, désharmonisées, qui sont pas bien dans leur travail, dans leur vie personnelle, etc. Mais vous voyez cette personne-là, elle ferme les yeux. C'est-à-dire que il faut aller chercher encore une fois à l'intérieur de vous-même pour savoir pourquoi il y a une partie de vous qui ne va pas. C'est quoi? Qu'est-ce qui cloche? Est-ce que c'est dans votre vie professionnelle? Oui. Bon, alors c'est quoi? Est-ce que vous vous sentez pas bien? Est-ce que, je sais pas moi, il y a trop de trajets, il y a trop de bruit, il y a trop de... Les gens avec qui vous travaillez sont pas bien. Allez regarder à l'intérieur de vous. Parce que ce désalignement-là ne pourra plus durer. Cette période 2022, c'est encore beaucoup de personnes qui lèvent le voile. Beaucoup de personnes qui regardent, qui osent regarder au-delà de leur masque. Le masque de l'illusion. Ils voient qu'il y a des tromperies, ils voient qu'il y a de la manipulation. Ils commencent à voir clair. Donc pour créer ça, ça passe par un réalignement et oser voir les choses. Voilà. Et la carte qui est là, c'est la carte de l'union. Donc on va vers vraiment des personnes de plus en plus unifiées à elles-mêmes. Leur côté masculin et féminin à l'intérieur d'elles-mêmes. Porteuse de lumière, de sa propre lumière. Et pour ça, il faut reprendre son pouvoir. Il faut reprendre sa puissance, sa souveraineté. On est encore côté yin, yang. Et ça passe par une transformation totale, complète, de tous ses corps, de tout son être profond. On dit que ça prend de la patience. Quand on plante une graine, il faut la voir pousser. Si vous voulez faire trop vite les choses, vous allez gratter les étapes et vous ne pouvez pas gratter les étapes. Ça prend de la patience, ça prend de la bienveillance, ça prend de l'amour. Et quand je parle de patience, c'est, par exemple, tout de suite, là, ce qui me vient, c'est la méditation contemplative. Et là derrière, il y aura l'union avec vous-même. Vous allez pouvoir recevoir cette lumière de vous-même. C'est la carte de la récompense, mais c'est personne qui vous récompense là. C'est vous-même. Votre récompense, c'est d'être aligné avec vos propres corps. Voilà. Alors, ça, c'est pour l'énergie de 2022. Alors, ce que j'avais envie de faire, là, vite fait, enfin, vite fait. Je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps, mais je voudrais voir s'il y a d'autres choses. On va voir ce que les cartes nous parlent, hein, d'accord? On n'attend rien, on regarde. On accueille. Alors, on voit qu'est-ce qu'il y a pour 2022 du plan morantiel, qu'est-ce qui va descendre, qu'est-ce qui va sortir pour 2022. Ok. Alors, on est parti, on est parti. Tiens, je vais même prendre celui-là de temps en temps pour prendre une carte. Voilà. Allez, on est parti pour 2022. Et la sagesse avec la stabilisation. Donc tout à l'heure, il y avait les fondations solides. Hein.
Là, ça va nous apporter de la stabilisation. C'est comme si, à force de tomber dans les abysses, enfin, on atteignait le fond du fond. Donc, on ne peut après que remonter. Et ça va nous apporter une stabilisation. Et il y a la stabilisation avec la sagesse. La sagesse, c'est avoir les yeux ouverts, voir la réalité du monde, voir la réalité de tout, de tous les mensonges, de tout ce qui se passe. Et lorsqu'on a les yeux ouverts et qu'on voit les choses, on devient conscient. On a nos vibrations qui augmentent, notre fréquence qui augmente vu qu'on est un être réveillé. Et là, on a le troisième œil. Le troisième œil, c'est la connexion au plan supérieur pour recevoir toutes les informations. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'apaisant qui arrive pour 2022. On est dans le bleu c'est apaisant. C'est aussi au niveau émotionnel. Donc émotionnellement, il va y avoir quelque chose de plus calme, de plus, je vais dire de plus doux. Mais c'est peut-être pas en début d'année, mais en tous les cas, le bleu pour moi, c'est de la douceur. Alors, il faut quand même passer une porte. Hein. Le passage, il faut faire un pas en avant, il faut passer une porte. Il faut aller à la découverte de soi-même. La découverte de soi-même va nous connecter d'abord avec d'autres personnes, mais aussi surtout avec nous-mêmes. Il y a ce passage à faire. C'est la réflexion aussi. C'est l'introspection. Et ça va nous permettre de nous relier à d'autres personnes qui sont dans la même fréquence, dans le même mouvement que nous. C'est relier à d'autres personnes en amitié. Mais c'est aussi, moi je ressens aussi, c'est soi-même également. Alors, là, elle est à l'envers. Bon, même si je la remets à l'endroit, pour moi, je vois un petit peu, pour l'instant, on est dans une période vraiment très noire, de troubles, d'ennui, d'ennui, de troubles, de difficultés. C'est comme s'il y avait un ver qui était à l'intérieur du fruit, c'est-à-dire que ça ronge de l'intérieur et que c'est vrai que lorsqu'on parle des vax et que lorsqu'on parle de faire des soins, le ver est à l'intérieur du fruit. Donc ça empêche de voir sa propre lumière, ça nous laisse dans le noir. Et effectivement, les corps énergétiques deviennent noirs. Donc ça vous invite aussi à aller mettre de la lumière dans cette noirceur. Allez nettoyer votre fruit. Allez nettoyer les indésirables qui soient dans le fruit. On parle de noix, donc la noix c'est aussi le cerveau. Là, ça nous dit qu'il faut quand même aller nettoyer. Il faut aller nettoyer tout ça. Cette carte, c'est aussi l'anéantissement, hein, c'est aussi la folie. C'est également certaines personnes là qui risquent de sombrer dans vraiment des troubles très profonds. Est-ce que là, il n'y a pas une carte alors, moi, je ne fais pas attention à ça. D'ailleurs, je n'aime même pas voir. On parle d'aller rechercher sa propre lumière. Vous voyez, lorsqu'on est vraiment dans le noir, qu'est-ce qui peut éclairer la noirceur? C'est vraiment sa propre lumière, à l'intérieur de soi, mais connecté aussi à l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On parle de gens qui vont être dans la tristesse, de pertes. Il y a des pertes affectives, il y a des pertes humaines qui vont laisser beaucoup de gens dans la tristesse. Et on dit que pour surmonter tout ça, encore une fois, c'est la méditation, c'est la connexion à l'intérieur de soi. Le détachement, ça me parle aussi de détachement. Le détachement, se détacher même de ceux qui partent, parce qu'à l'intérieur de vous, vous savez qu'il n'y a pas de départ. Il y a pas, la mort n'existe pas en fait quelque part. Ce sont juste des personnes qui changent de plan. Mais toutes ces vérités, tout ça c'est à l'intérieur de vous. Il faut faire le mariage sacré à l'intérieur de vous. Le mariage, c'est vraiment aller se connecter à soi en fait. Hein.
Alors oui, il y a encore des masques qui tombent en ce moment. Et on va avoir les nouvelles à la télé, on va avoir des nouvelles de tous ces masques qui tombent. Il va y avoir des hypocrisies, il va y avoir euh, on va en apprendre. On va apprendre, il y a des nouvelles qui vont tomber. Il y a des vérités qui vont sortir. Et pour l'homme nouveau, il y a l'homme nouveau qui va pouvoir comme renaître à lui-même. Ça va être un nouveau départ pour l'homme. On parle d'homme de la 6e race, mais là c'est vraiment l'homme nouveau, l'homme qui va renaître de ses cendres. Tous ceux qui ne seront pas tombés vont être encore plus forts et vont renaître à eux-mêmes avec des vibrations, avec des fréquences beaucoup plus élevées, avec vraiment le savoir à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc là on parle de sacrifice et de trahison. Ça va être terminé. Ça va être terminé grâce à la force créatrice. La force créative, pardon. En fait, grâce aux énergies cosmiques, aux énergies universelles. La trahison, là, c'est le plan archontique. C'est toutes les familles Illuminati, etc., qui sont représentées avec le damier. Le noir représente l'ignorance, le blanc représente la connaissance. Donc on va sortir, on va encore faire tomber les masques, et cette période de sacrifice se termine grâce à tout ce qu'on peut recevoir en haute vibration. Alors encore une fois, ça ne concerne pas tout le monde, mais ces dirigeants, ces élites ont mis l'humanité dans des blessures, dans des sacrifices. Ça, c'est aussi la perte, c'est le sang versé, c'est les rituels sataniques, tout ça aussi. Ça va être mis en lumière, c'est mis en lumière de plus en plus. On dit que la base pour repartir vers l'homme nouveau, justement, c'est de s'isoler dans sa propre sphère, pour entrer dans son temple sacré. Là, on va nettoyer, on va recréer ses propres racines, on va nettoyer son arbre de vie. Il faut le nettoyer, l'arbre de vie. Hein. Et ça, c'est à l'intérieur de vous-même. Ça se fait dans l'amour, ce nettoyage. C'est le travail à faire. Et cet arbre, justement, ça permet de faire tomber toutes les feuilles et toutes les branches mortes. Ça, c'est le travail que je fais, que je vous accompagne à faire. C'est-à-dire que notre arbre généalogique contient trop de branches, de bras cassés, je vais dire, de branches mortes, de sclérosées abîmées, qui vous comment je vais dire ça? En fait, vous traînez avec vous des fardeaux de maladies, de programmation, de croyances qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent à vos aïeux. Et ça se rejoint à l'intérieur même de votre ADN. Donc, dans votre ADN sont engrammées des choses qui ne vous appartiennent pas. Si vous avez des aïeux qui ont connu de la souffrance extrême, comme la plupart de nos aïeux, hein, qui ont connu qui ont fait de la magie noire, qui étaient maléfiques, qui étaient même des gens bienveillantes, mais qui étaient pleines de croyances et de programmation, ça entrave votre propre évolution. Et là, on dit que c'est le moment de nettoyer ça, comme ces feuilles mortes qui tombent. C'est votre travail à faire. Et restez dans cet amour-là pour faire ce travail. Voilà. Et là, j'ai la carte de la réussite. Pour tous ceux qui font ce travail-là, là, vous êtes sur votre propre podium. Vous êtes vraiment en pleine réussite. Vous pouvez donc, dans ces cas-là, recommencer un nouveau cycle. Repartir de zéro en tant qu'être souverain propre. Vous reprogrammez votre ADN à neuf. Il n'y a plus,
vous arrêtez de vous coltiner toutes les maladies familiales, génétiques, tout ça. C'est fini ça. C'est votre volonté que de repartir à zéro. Donc ça passe par la mort. Alors, c'est pas tellement la mort de vous-même, c'est la mort de tout votre... c'est le sphinx qui renaît à lui-même, le phénix qui renaît à lui-même. Il faut laisser partir vos encombrants. Ça ne veut pas dire que vous n'aimez plus vos ancêtres, vos aïeux. Ça veut dire que vous les laissez dans le monde de la mort, vous les laissez expérimenter leur propre destin, mais vous arrêtez de les porter. Et ça passe par la mort et la renaissance, en fait. Pour ça, on vous dit que vous êtes protégé en ce moment. Vous êtes protégé. Alors là, c'est le fait d'être protégé, c'est que la période est favorable. Voilà. La période est favorable pour ça. Et voilà. Pour faire renaître votre arbre en pleine forme, en pleine santé. Alors, il y a la carte des frères. Cette carte-là, c'est également pour fusionner avec vous-même. Notre partie yin et yang, notre partie féminine, masculine, notre partie négative, positive, ont besoin de fusionner l'une avec l'autre pour pouvoir nous élever, pour pouvoir être le réceptacle idéal pour l'esprit. Donc si on se sent séparé de notre haute part de nous-mêmes, on est encore dans la dualité. Et pour faire rejaillir en fait cette santé, cette abondance, il y a la connexion avec les autres parties de nous-mêmes. Là, on dit que l'événement est proche, donc il va y avoir beaucoup de choses là qui vont se passer en 2022. Ça va vraiment beaucoup de choses. On parle encore de protection. La protection, là, c'est de travailler sur votre croix des équilibres. Ça, j'en ai déjà parlé. Ça va vous donner une stabilité parfaite. On parle de chance. Alors, il y a encore du conflit, mais ce conflit, il faut le voir comme quelque chose de... Alors là, c'est la bénédiction, mais moi, je le ressens comme un passage obligé. Ça, c'est vraiment le passage obligé. On va recevoir des messages. Alors, la créativité, j'en parle souvent de la créativité, va vous permettre de recevoir des messages dont vous avez besoin pour vous aligner. Donc, plus vous allez créer, plus vous allez apprendre à manifester. C'est la manifestation dans le réel de vos pensées. Ça veut dire que si vous voulez voir quelque chose, si vous voulez créer un futur favorable, si vous voulez créer une année 2022 favorable, c'est à vous de le créer, c'est à vous de le nourrir d'une façon ou d'une autre. Plus vous avez des pensées, alors je ne vais pas dire positives, mais dans le sens d'être bien, quoi, d'être stable. C'est à nous maintenant d'être stable, de comprendre ce jeu de la matrice qui est en train de prendre fin. Mais ce n'est pas parce qu'elle prend fin que vous serez dans le bon camp, on va dire. Il n'y a pas de bon ou de mauvais camp. Le bon camp, il va vers la fausse lumière. Vous êtes toujours rattaché à des maîtres
qui sont peut-être plus lumineux, certes, mais c'est toujours rattaché à quelqu'un d'autre à qui vous allez continuer à donner votre pouvoir. Et l'autre camp, ce sont les ténèbres, où là, c'est carrément tout ce qui est maléfique, etc., est très noir. Mais si vous décidez que vous arrêtez de nourrir et l'un et l'autre, vous êtes juste vous, tout simplement. Vous vibrez votre moment présent, vous manifestez ce que vous voulez dans votre moment présent. Il n'y a plus personne qui peut vous atteindre. Vous êtes inatteignable, inattaquable, invincible. Et le jour de votre décès, vous allez remonter directement à vous-même. C'est à chacun maintenant de savoir où il veut aller pour 2022. Voilà. Allez, je vous laisse là-dessus. Transformation. Ah ben voilà. J'adore. C'est le moment du choix. Chacun doit... on est à la croisée des chemins, donc chacun fait son choix de sa propre transformation. Bon, allez, encore. C'est une nécessité, ça c'est une nécessité absolue. Cette carte, elle est très forte. Oui, ça c'est l'obligation, c'est la destinée. Et vous voyez vers quoi ça approche? Ça arrive pour la plupart d'entre nous. On en est toujours à cet arbre de vie. Regardez comme il est beau, qui est fait dans l'amour. Voilà. Un arbre de vie qui s'est débarrassé de tout ce qui était noir, de tous les liens toxiques. Il est juste lumineux et magnifique. Voilà les amis, allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.